Ils me font passer pour un délinquant. Et j'accepte pas ça. Je suis pas un délinquant, moi. C'est la diffamation. Robert Ménard soupçonne un mariage blanc. Il doute des sentiments que vous pourriez avoir avec votre fiancé. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ce matin? On est très amoureux. Ma femme, elle est amoureuse de moi et je suis amoureux d'elle. Et c'est pas un mariage blanc du tout. Elle illustre bien la façon dont ce pays essaie de nous humilier. Il n'y a pas de réciprocité. Il n'y a pas de Quand on parle de diplomatie. Mais concrètement, quelles mesures voudriez que la France prenne vis-à-vis de l'Algérie? Revenir sur les accords de 68 déjà sur les visas. Les accords de 68, ça a déjà été revu pendant 3 fois. La réalité, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup plus de droits que les Marocains ou les Tunisiens. Donc concrètement, le bras de fer consisterait... Mais nous avons déjà, sur les visas, déjà... Donc, donc les visas, ça veut dire revoir les accords de 68. C'est-à-dire déjà, le nombre de consulats, ils ont 21 consulats, on les réduit à 3. On parle d'étudiants qui veulent venir étudier en France. C'est ça dont on parle. Vous savez, je pense que la diplomatie, c'est très fragile et très sensible. Et qu'ici, il y va aussi de l'intérêt de la France et de la sécurité. Ce qui est encore plus fragile pour moi, cher maître, c'est que les OQTF algériens tuent des personnes, notamment un Portugais. Il y a une étude CNews qui a montré que 98% des personnes, c'est une étude CNews, qui a montré que 98% des personnes frappées d'une OQTF n'avaient jamais été condamnées. Et moi, je le vois bien au quotidien. Donc, en fait, attention, une OQTF, c'est quoi? C'est juste un acte administratif. On va essayer de retrouver. Qui vient demander l'éloignement. Je vous propose d'avancer. Un OQTF, c'est pas être fiché S. On aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment. Sujet épineux, mais il est évident que les Français attendent plus de fermeté. Normale, cette période à Mulhouse, c'est l'attentat terroriste islamique de Mulhouse. C'est l'Algérie. Bien sûr, attention, n'aurait pas péri. 14 fois. 14 fois. Évidemment, mais surtout, il faut quand même avoir conscience que ce soit la petite Philippine et l'affaire de Mulhouse, ça a été du fait d'une application de la loi immigration de janvier 2024 qui a été votée par M. Retailleau, par les Républicains à l'époque. À l'époque, cette juge de la liberté et de la détention qui n'avait pas prolongé la rétention de l'assassin de cette petite Philippine, c'était juste l'application stricte. Eh bien, il faut changer la règle. Voilà, c'est ce que dit Bruno Retailleau. Je vous crois qu'il nous reste 10 minutes. Il n'y a pas Avançons, s'il vous plaît. Tous les délinquants multirécidivistes de la nationalité algérienne n'ont pas resté en France, ils repartent chez eux. Déjà, mais la seule solution pour les faire repartir, c'est de réinstaurer une diplomatie sereine avec l'Algérie. Ou de revoir la règle de droit quand elle ne fonctionne plus, revoyons-la. Mais attendez, ou alors... il est vrai que... Non, mais attendez, je n'ai pas dit que ce serait facile. Mais il faudrait aussi, ça permettra aussi de peser. Que limiter les visas étudiants, limiter les visas. Vous croyez qu'on va subir Pour regroupement familial, ça viendrait contraindre l'Algérie à reprendre. Attendez, on va subir encore pendant des décennies ce pays qui